Vous imaginez que dans le cadre de la future élection présidentielle, on ait un candidat qui nous dise dans 10 ans, fini les voitures thermiques, ou peut-être aller dans 12 ans, je ne sais pas, François Roudier. C'est un cauchemar pour vous ou c'est un rêve? Je vous sens, comme disait bien dubitatif ce soir. Nous, on s'adapte aux réglementations, et on s'adapte à ces réglementations, heureusement pas au dernier moment. Hein. Les voitures électriques que vous voyez en vente actuellement, les nouveaux modèles, ils ont été pensés il y a 6 ans. Donc on avance pour sortir des modèles en temps et en heure. De toute façon, vous ne trouverez pas un seul constructeur actuellement qui vous dira que l'électrification de l'automobile n'est pas la solution future. C'est absolument impossible d'arriver à ces 95 grammes de CO2 avec les moteurs thermiques. On n'y arrivera pas. Donc il faut absolument passer à l'électrique et l'imposer. Vous continuez de défendre le diesel, je dirais, dernière génération, même par rapport à l'essence, qui a longtemps été un credo tricolore. Mais voilà. C'est un cas d'école, même un cas d'histoire, parce qu'on verra comment le diesel a gagné la bataille technique et a perdu la bataille politique. Voilà, on en parlera plus tard. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent absolument le pétrole jusqu'à la dernière goutte? Vous m'avez compris. Parce que non, mais c'est quand même dans l'histoire de notre industrie automobile. On a quand même fait des bagnoles pas mal. Donc, mais c'est un peu loin, parce que je pense qu'aussi, je dirais dans le car bashing, vous avez aussi une attaque contre le pétrole qui va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, c'est une attaque sur la base du capitalisme qui s'est montée sur le pétrole. Et du coup, l'automobile arrivant accessible à tout le monde a montré finalement le succès du capitalisme, qui a permis à chacun de se déplacer grâce à un moyen finalement peu coûteux, même si on râle sur le prix de l'essence et du gazole, on peut se déplacer avec un moyen peu coûteux. Est-ce que maintenant, avec l'électricité, on va arriver à la même chose? C'est la problématique que nous avons. Une voiture électrique est beaucoup plus chère qu'une voiture thermique. Vous avez compris qu'on est les Che Guevara de l'électrique, si je comprends bien aussi. Si on promeut cette technique, quand j'écoute François Roudier. Moi, si vous voulez, je pense que, comme ça a été dit, le passage à l'électrique est inévitable. La question, c'est l'échéance. Ouais. Ce qui me surprend davantage, c'est la rapidité avec laquelle on a décidé de déclasser l'hybride. Puisque vous avez vu, c'est 2030, la fin du moteur thermique, mais 2035, la fin de l'hybride. Vous avez raison de le faire remarquer, moi aussi, ça m'a stupéfait. Là, je me demande pourquoi on accélère à ce point et pourquoi la solution de l'hybride, qui pouvait sembler à des gens comme moi comme étant une solution de transition intéressante, qui permet de se préparer, etc., pourquoi cette solution est écartée aussi rapidement? Honnêtement, je ne sais pas si vous avez envie de changer de voiture, mais j'aurais tendance à vous dire que, autant spontanément, je dirais une hybride, oui, je la prends, parce que je sais, en gros, que je ne tomberai jamais en panne, je peux en gros aller à Marseille. Je raisonnais comme ça, moi aussi. On est bien d'accord. Autant l'électrique, je trouve ça charmant pour rouler dans Paris, mais même rouler en voiture dans Paris aujourd'hui est devenu insupportable. Alors, pour le passage à l'électrique, je crois qu'il y a 3 éléments qu'il va falloir véritablement combiner pour que les gens commencent à accepter d'évoluer vers l'électrique. Un, c'est la fameuse capacité des batteries, donc on attend des améliorations et on attend des améliorations tangibles. 2, c'est les charges, les stations de charge, et notamment les stations de charge rapides, et leur développement sur l'ensemble du territoire. Et puis 3, le prix. Et donc ce qui va avec, ce qui permet de combiner le tout et de nous rassurer, vous et moi, sur la peur de la panne, c'est les systèmes d'information. J'ai été très impressionné par le système d'information de Tesla, excusez-moi de prononcer le mot. Vous tapez que vous voulez vous rendre à Cannes, eh bien, en voiture, normalement, vous dites, mais est-ce que je pourrais avoir... Oui, c'est impossible. Ils vous disent, vous faites une pause petit déjeuner à 300 km, vous avez une charge rapide et vous avez une machine qui vous est réservée. Puis après, vous reprenez la voiture et au bout de 600 km, vous faites un nouvel arrêt et vous faites une nouvelle charge. Et puis, comme ça, vous pouvez, accompagné par le système d'information, planifier votre voyage dans des conditions relativement... Ils sont en train de vous avoir, Tesla.